La télé d'ici s'intéresse ce soir à la chirurgie réparatrice et non la chirurgie esthétique. Mais on va essayer certainement en plateau d'établir le parallèle entre donc, ces deux chirurgies. Sont-ce les mêmes chirurgies ou est-ce qu'il y a une différence fondamentale? On en parle ce soir avec notre invité qui nous fait la gentillesse de répondre à l'invitation de la télé d'ici. C'est le professeur Henri Assé. Il est chirurgien et réparateur. On va parler donc des différentes formes de chirurgie. Dans quel cas parle-t-on de chirurgie plastique? Pourquoi a-t-on recours à la chirurgie plastique? Quels sont les risques encourus? On en parle volontiers, en tout cas pour les deux premières parties de cette émission. Pour le volet artistique sur la scène de la télé d'ici, on sera rejoint par la révélation Zouglou d'il y a 3 voire 4 ans. C'est Zouglou Makers qui nous offrira d'ailleurs un live, on l'espère, exceptionnel sur la scène de la télé d'ici. Mais avant cela, ils seront en plateau avec nous pour parler du tout dernier single en date, c'est Aoulaba, un titre qui magnifie la femme africaine de façon générale et ivoirienne en particulier. La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. Retrouvez ce soir dans la télé d'ici la loupe de Pierre qui reviendra sur l'investiture du chef de l'État. C'était hier au palais présidentiel du Plateau. À retrouver également la mi-temps de l'INSEE. Mais avant cela, pour l'essentiel de cette première partie, on va parler de chirurgie réparatrice. Et on a beaucoup de plaisir d'être en compagnie de professeur Henri Assé. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes chirurgien réparateur et vous répondez volontiers à notre invitation. Merci de le faire. Merci beaucoup. Alors, pour comprendre, chirurgie réparatrice d'un côté, chirurgie esthétique, est-ce qu'au-delà de la terminologie, il y a une différence fondamentale? Alors, pour schématiser, je dirais que la chirurgie reconstructrice ou reconstructive et la chirurgie esthétique sont deux branches d'un même tronc d'arbre qui s'appelle chirurgie plastique. D'accord. Et la chirurgie plastique, c'est une spécialité, je dirais même une hyper-spécialité chirurgicale qui a pour but de réparer les défauts, de réparer les destructions tissulaires, c'est-à-dire les destructions corporelles, ou alors de corriger les imperfections. Et en fonction donc de la mission qu'on va attribuer, c'est-à-dire réparer les destructions ou les défauts, on va s'adresser à la chirurgie plastique reconstructrice. Et quand il s'agira tout simplement de réparer des imperfections, qui ne sont pas forcément des maladies, alors on parle de chirurgie plastique esthétique, qu'on appelle communément chirurgie esthétique. C'est cela. Merci pour la précision. On va en parler justement tout au long de cette émission. L'INSEE, ça va? Très bien, merci. Il y a eu un petit doute entre l'INSEE et moi. On parlait avant cette émission. Ouais. Est-ce qu'il faut dire chirurgie reconstructive ou reconstructrice? Les deux sont valables. Les deux sont valables. À vous entendre et à vous en croire. Ça va, Pierre? Très bien, merci. Tout à l'heure, la loupe de Pierre donc, a retrouvé, loupe, on l'a dit, consacrée donc, au discours du chef de l'État à la faveur de l'investiture. C'était hier. Revenons donc à la chirurgie réparatrice. On parle, dans le cas de la chirurgie réparatrice, de réparation de malformations qui peuvent être congénitales ou consécutives à un accident. C'est bien cela. C'est ça, ouais. Donc on parle de restaurer l'intégrité physique. Tout à fait. À la différence de restaurer l'estime de soi qui concerne plutôt l'esthétique. L'esthétique, c'est juste une imperfection. C'est cela, d'accord. Alors, justement, dans quel cas, ou du moins, vos interventions vont jusqu'où, finalement, quand on parle de réparer un corps ou un organe qui est défectueux? Quels sont les cas de figure? Réparer, c'est d'abord restaurer l'anatomie, c'est-à-dire la forme, la fonction, et donc redonner à l'organe sa fonction initiale. Je donne un exemple. Si vous avez une amputation d'une main, on va vous réimplanter la main pour vous redonner la fonction. D'accord. Vous voyez, donc ça va. Donc ce n'est pas seulement restaurer l'anatomie, mais aussi la fonction. D'accord. Alors, la question qu'on se pose, c'est qu'en Côte d'Ivoire, on a des spécialités en termes de ressources humaines, on a des spécialistes, disons, on a des professeurs et des docteurs chevronnés. La question est de savoir, est-ce que les moyens accompagnent pour justement faire face et bien gérer cette spécialité?
Écoutez, c'est une spécialité qui est assez nouvelle. Et même en Occident, cette spécialité a eu un essor les 20 dernières années. En Côte d'Ivoire, ça fait déjà plus de 15 ans que nous pratiquons cette chirurgie, mais beaucoup plus dans le cadre hospitalier. Donc, ça ne se voit pas. Donc, nous avons en ce moment-là plus de 90% des activités qui sont des activités de chirurgie plutôt reconstructrices. D'accord. Nous avons des maladies. Je prends un exemple. Vous avez la lèpre, l'ulcère de Buruli, et puis tous les gros traumatisés, tous ceux qui ont des accidents, qui ont des destructions massives. Il faut les réparer. C'est cela. Et donc, c'est de la chirurgie plastique reconstructrice. Moi, je voulais revenir sur tout à l'heure, vous parliez de la main, c'est-à-dire que s'il y a une amputation de la main, comment est-ce qu'on fait concrètement pour redonner en fait à la main toutes ses fonctions? Enfin, c'est peut-être bête la question que je vais poser, mais est-ce qu'on prend la main de quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qu'on fait? Dans un premier temps, si on arrive à récupérer la main qui a été sectionnée, On la prend. il y a donc des procédures de conservation. Et ça, je peux vous le dire pour que tout le monde le sache. Lorsque vous avez un fragment de membre ou bien de doigt qui est sectionné, il faut mettre ce fragment qui a été sectionné dans un sachet plastique. Et ce sachet plastique est mis dans un second sachet qui contient de la glace. Il faut rapidement évacuer le patient. Second sachet, oui, peut-être une glacière ou un récipient? Non, de la glace fondante. Parce qu'il ne faut pas congeler le fragment. D'accord. Et donc là, vous allez à l'hôpital, dans un service spécialisé, on peut réimplanter le doigt ou la main. Dans les hôpitaux publics? Oui, dans les hôpitaux publics. D'accord. Vous avez un service à Trècheville, qui est un service de chirurgie plastique, qui est outillé pour cela. Quels sont les accidents, enfin, les cas qui vous sont le plus souvent présentés, les interventions que vous faites? Dans notre pratique, nous avons à peu près 75% de chirurgie plastique reconstructrice, qui va donc s'adresser aux malformations congénitales. Le bec de lièvre, par exemple. Etc. Nous avons les malformations congénitales, mais aussi beaucoup d'accidentés de la voie publique qui ont des délabrements. Pour juste comprendre, avant, on amputait systématiquement. Maintenant, on répare. Et donc, depuis combien de temps on répare? Combien de temps? Depuis combien de temps? Depuis une dizaine d'années, une vingtaine d'années? Depuis que la chirurgie plastique existe en Côte d'Ivoire, on répare. Et donc, cette réparation, effectivement, peut se faire en plusieurs temps. Mais il faut savoir que les possibilités actuelles permettent de réparer des membres qui sont très abîmés. D'accord. Est-ce que, par exemple, les oreilles décollées ou bien même une paupière qui tombe, est-ce que ça, c'est considéré comme de la chirurgie Bien, alors, c'est de la chirurgie. Réparatrice ou esthétique? Esthétique. Ah, oui. d'accord. Les oreilles décollées, on considère que c'est juste une imperfection physique. Et parce que l'oreille fonctionne, il n'y a pas de maladie, donc c'est de la chirurgie esthétique. Les poches sous les yeux, également, c'est de la chirurgie esthétique. Parce qu'il n'y a pas d'atteinte oculaire et donc il n'y a pas de maladie. Est-ce que la greffe d'un organe est considérée comme une chirurgie réparatrice? Oui, ça rentre dans ce cadre. Et d'ailleurs, dans l'avenir, on pourra remplacer tous les organes, comme on le fait pour le rein, etc. Il y a beaucoup d'études en cours. Et pour revenir même à la chirurgie des becs de lièvre dont on a parlé, actuellement, on est en train d'étudier comment réparer les enfants avant la naissance. C'est-à-dire dans l'utérus. Ah, carrément. Parce qu'il faut s'en rendre compte, justement, durant la grossesse. Oui, à l'échographie, on peut déjà les sceller. Et comment s'y prendre, alors? Alors, on opère donc sous échographie, dans l'utérus, avant la naissance. Vous opérez? Donc, il y a actuellement, disons, des procédures qui sont en train d'être validées pour cela. Ça veut dire qu'on n'est même plus au stade de recherche. On a trouvé des solutions, on attend juste que ce soit validé, homologué. Techniquement, on est capable de le faire. Techniquement, on est capable de le faire. Vous le faites quoi, au laser ou Mais oui, c'est ça. bistouri, ou comment ça va se passer? Oui, c'est des techniques, disons, de laser, etc., qui sont utilisées. D'accord. Alors, quels sont les risques, du coup, généralement, de façon générale, pour tout ce qui est chirurgie réparatrice? Dans le cas, par exemple, de la greffe d'un organe, j'imagine que parfois, il y a des rejets ou il y a des incompatibilités qui peuvent... Oui, très bien. Alors, pour revenir donc à la greffe, tout à l'heure, on a parlé donc des amputations. On peut réimplanter un doigt, on peut réimplanter une main, on peut réimplanter un bras, un avant-bras. Si c'est le sujet qui a pu conserver donc le moyon, c'est l'idéal. Autrement, on peut faire des greffes qu'on prend chez certaines personnes, mais la personne va vivre en permanence avec des médicaments anti-rejet. Ah, d'accord. C'est coûteux, tout ça? C'est très coûteux et cela rend la vie aussi difficile
lorsqu'il y a une question de lutter contre le rejet. Et en plus de cela, le fait de prendre des médicaments qui vont donc baisser l'immunité, vous êtes sujet à d'autres pathologies. Actuellement, on parle de Covid, etc. Donc, vous devenez fragile. Et donc, ce n'est pas l'idéal. L'idéal, c'est de pouvoir conserver le membre, le moyon, et donc faire en sorte que ce moyon parvienne dans de bonnes conditions à l'hôpital et qu'on puisse faire la réimplantation. Dans certains pays, cette chirurgie est prise en charge par la sécurité sociale. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, chirurgie réparatrice est prise en charge. En Côte d'Ivoire. Je ne peux pas vous dire la chirurgie réparatrice d'une manière générale, comme je l'ai dit, puisqu'on traite des maladies, elle est prise en charge. Quant à la chirurgie esthétique, c'est un autre chapitre. Absolument. Bon. En plus qu'il n'y a pas de maladie, et donc ça, c'est laissé à l'appréciation de chacun qui veut améliorer, disons, son aspect physique. La Côte d'Ivoire compte combien de services qui traitent justement cette question? Il y a un service à Trècheville, qui est un service au CHU de Trècheville public, oui, un service au CHU de Trècheville, qui est un service public, mais dans différents établissements privés, il y a des chirurgiens qui pratiquent cette chirurgie. Mais quelle est la capacité d'absorption de patients, si on peut le dire ainsi? Est-ce que le plateau technique est suffisamment étoffé pour accueillir toute la demande? Alors, ce n'est pas une question de plateau technique, c'est d'abord une question de ressources humaines. Il ne faut pas oublier que nous avons ici des maladies infectieuses, c'est-à-dire qui atteignent une grande masse de personnes et qui guérissent avec des séquelles. Je parle même juste des brûlures, des séquelles de brûlures, il y en a beaucoup. Donc, il y a du travail à faire. Il faudrait donc qu'il y ait beaucoup plus de chirurgiens pour pouvoir faire cette chirurgie. La Côte d'Ivoire a été émue il y a, je pense, un peu plus de 25 ans par une histoire qui est parue dans l'ex-journal Ivoire Soir, qui paraissait donc à 13h. C'était édité par le groupe Fraternité Matin. Oui. Et c'est un individu qui aurait été attaqué par un babouin qui avait été complètement défiguré. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire. Oui, je me souviens. Est-ce qu'en ce temps, on avait la capacité de restaurer l'intégrité physique de cet individu? Ben, je crois que ça a été fait d'ailleurs par le docteur Maléombo à cette époque. C'était lui qui avait opéré ce patient. Et donc, ça veut dire aujourd'hui, on est totalement outillé, mais vous avez parlé de la ressource humaine. J'aimerais quand même qu'on y revienne. Il faut former davantage de chirurgiens plasticiens. D'accord. Il y en a combien de chirurgiens en Côte d'Ivoire? Il y a une dizaine en ce moment qui peuvent pratiquer cette chirurgie, mais il faut former davantage parce que n'oublions pas qu'il y a beaucoup de gens qui sont laissés pour compte. Étant donné qu'il n'y avait pas de ressources humaines capables de faire cette chirurgie. Et où se former, par contre? Se former à l'étranger ou est-ce qu'on peut se former aujourd'hui en Côte d'Ivoire? La formation commence ici et se termine à l'étranger. Pourquoi se termine à l'étranger? Se termine à l'étranger parce qu'il faut se confronter à d'autres pathologies et à des nouvelles technologies qui n'existent pas forcément ici et qu'il va falloir apprendre et réintroduire. Voilà. Moi, quand j'allais me faire former, il fallait faire de la microchirurgie parce que nous opérons souvent sous microscope. Parce que nous avons souvent affaire à des structures tellement fines, notamment dans les malformations congénitales. Nous avons affaire à des structures fines et il faut apprendre à pratiquer la microchirurgie. Et cette microchirurgie, à l'époque, ne pouvait pas être enseignée ici. Et donc, chaque fois qu'on va en stage, on revient avec quelque chose de nouveau qui permet de faire avancer la spécialité. Mais en termes d'avancée technologique, la Côte d'Ivoire est logée à quelle enseigne par rapport aux pays développés? Est-ce qu'on est à des années-lumière? Est-ce que non, mais ça va, c'est plutôt quelque chose qu'on peut surmonter? Ce que je veux dire, c'est que toutes les interventions qui sont faites en Europe peuvent être réalisées ici. Qu'est-ce qui manque alors? Du point de vue formation du personnel. Ça, on l'a compris. Voilà. Maintenant, il manque peut-être le matériel pour pouvoir suivre le rythme de cette avancée technologique. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans votre métier de chirurgien réparateur? Alors, le plus difficile, c'est de choisir la procédure. La procédure à faire. C'est-à-dire la technique idéale pour pouvoir résoudre le problème. On dispose de plusieurs types de techniques, mais il va falloir choisir la technique la plus appropriée pour chaque malade. En un temps record, j'imagine? Puisque vous êtes généralement confronté à des situations d'urgence. Oui, c'est après les consultations. On a deux situations. Dans le cas d'une réimplantation, comme je l'ai dit, on est en urgence. Mais là, les choses sont bien codifiées. On sait qu'est-ce qu'il faut faire. Par contre, quand vous avez des délabrements importants de plusieurs tissus associés, il va falloir faire un plan thérapeutique. Qu'est-ce qu'on répare d'abord?
quelle est la chronologie de la réparation et chaque fois, quelle est la technique qu'il faut utiliser. Et en fonction de la gravité du cas en face, j'imagine que ça peut prendre un certain temps. Bien sûr, bien sûr. Nous avons des interventions qui se font parfois en plusieurs temps opératoires. Est-ce que vous pouvez changer d'avis lorsque vous êtes au bloc opératoire ou absolument pas? Si vous vous rendez compte que finalement, la technique que vous aviez choisie n'est peut-être pas appropriée. Le chirurgien est libre à tout moment de réorienter sa décision. C'est déjà arrivé? Ah ben, ça arrive parfois. Mais dans tous les cas, une fois que vous avez fait votre plan thérapeutique et que vous commencez l'intervention, si à l'ouverture vous rencontrez un problème qui n'avait pas été prévu, vous êtes en droit de résoudre. De réajuster. Et c'est pour cela d'ailleurs que nous faisons signer avant l'intervention un consentement opératoire Par qui explique au patient. Signé par qui? C'est le patient qui signe, qui lui explique. Aussi, au cours de l'opération, je rencontre un problème pour lequel je ne peux pas vous réveiller, vous demander votre avis. Est-ce que vous me donnez l'autorisation d'y aller? Il n'a pas trop le choix. Il n'a pas trop le choix aussi. Il n'a pas le choix, mais il faut dire qu'en général, lorsqu'on change de procédure, c'est pour améliorer. C'est cela. Pas pour aggraver. Pierre? Qu'est-ce qui est le plus évident en termes de chirurgie réparatrice? Opérer dès que le dommage survient ou alors opérer plus tard, après une longue période de soins? Est-ce que le corps répond de la même manière? Non, le mieux, c'est d'opérer immédiatement. Les réparations sont mieux lorsque tous les tissus sont encore disponibles. Mais lorsqu'il y a une cicatrisation, qu'il y a une déformation, c'est difficile. D'ailleurs, lorsque le traumatisme est récent, vous pouvez utiliser tous les débris tissulaires qui existent pour reconstruire. Et d'ailleurs, nous, en tant que plasticiens, souvent, on n'est pas très heureux de voir que le patient est passé dans un service de chirurgie générale où on a tout viré, alors que nous, tous les tissus sont utiles. Même ceux qu'on doit jeter, on peut les utiliser pour reconstruire quelque chose. Donc, c'est toujours mieux d'avoir le malade frais, de l'avoir le plus tôt possible. Alors, sur le corps humain pendant une chirurgie réparatrice, est-ce qu'il y a, par exemple, un dégât de peau, une peau à reconstruire ailleurs? Est-ce qu'il y a des endroits privilégiés où on peut prendre plus de peau que d'autres pour reconstruire? Oui, bien sûr. Nous avons ce qu'on appelle des zones qui sont un peu comme des banques, en fait, pour avoir de la peau et reconstruire notre zone. Donc, Comme ça, tous les chirurgiens. C'est quoi les zones? Alors, ça dépend. Ça dépend du type de reconstruction à faire. Lorsqu'on a besoin de peau fine, on peut prendre sur la cuisse, en général la face externe. Lorsqu'on a besoin de peau plus épaisse, on peut prendre au niveau de l'abdomen. Voilà. Donc et c'est pareil aussi pour les os. C'est pareil pour les os. Lorsqu'on a besoin d'os, pour combler une zone qui a perdu son os, on peut prélever de l'os quelque part pour faire cette intervention. Donc là aussi, on a des banques disponibles. Professeur, merci d'être avec nous. Vous restez encore avec nous pour une bonne dizaine de minutes. On va marquer une courte pause pour passer à la pub et on revient dans quelques instants. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI pour Télévivre la Côte d'Ivoire. On parle ce soir de chirurgie réparatrice. On parlera certainement une autre fois de chirurgie esthétique. Et je n'ai absolument aucun doute que c'est un sujet qui va passionner bien de téléspectateurs de NCI. Pour l'instant, on parle de réparation, de reconstruction. On parle de bistouri. Professeur tout à l'heure parlait de chirurgie microscopique, donc l'usage de microscope. C'est une très belle transition. On va parler de loupe. Mais pas en chirurgie, en politique. C'est la loupe de Pierre. Jingle. Pierre. Donc on rebascule dans un registre un peu plus sérieux. Alors, comme promis hier, on va revenir donc sur le discours d'investiture du président de la République et cette fois on va lier la forme et le fond. Donc un discours d'investiture, eh bien en politique c'est d'une importance capitale parce qu'il donne le ton, la dynamique dans laquelle va s'inscrire le président élu. Alors dans la première partie du discours d'Alassane Ouattara, c'est un discours qui est empreint d'humilité, de reconnaissance à la famille, aux amis, à la famille politique et à tous ceux qui l'accompagnent. Je suis animé aujourd'hui d'un sentiment de fierté
et de reconnaissance pour la confiance qui m'a été renouvelée. Je remercie bien évidemment celle qui s'est toujours tenue à mes côtés, malgré toutes les difficultés, ma chère épouse Dominique. J'associe à ces remerciements nos enfants et tous les membres de notre famille, ainsi que tous nos amis, pour leurs conseils avisés. Je remercie également ma famille politique, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Alors, c'est normal de remercier, c'est dans un discours, mais ça vient renforcer justement ce côté humain et même fragile du président de la République. Mais ce qui est capital pour le chef de l'État, eh bien, c'est de mettre l'institution au-delà de sa personne pour rappeler cette espèce d'ancrage démocratique dans lequel s'inscrit le choix du peuple. Le peuple de Côte d'Ivoire a fait un choix. Au-delà de ma personne, les Ivoiriens, dans leur grande majorité, ont fait le choix de la démocratie. Alors, dans ce discours, bien sûr, on parle de remerciements. Il remercie ceux qui ont voté pour lui, c'est important, il ne faut pas les oublier. Il va déplorer le tort qui a été fait à ceux qui n'ont pas pu voter, on se rappelle du contexte. Mais ce qui va manquer peut-être dans ce discours, eh bien, c'est une adresse directe à ceux qui n'ont pas voté pour lui. Et ça aurait permis de donner encore un peu plus de caractère à cette partie. Même s'il le dit, il désire être le président de tous les Ivoiriens. Alors, dans ce discours, il va bien sûr parler d'Amadou Gon Coulibaly. J'ai une pensée toute particulière pour celui que j'aurais tant souhaité voir à ma place aujourd'hui. Oui, mon fils, fait le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, candidat désigné le 12 mars 2020 par le RHDP pour l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Alors ici, il y a un double message. Il y a bien sûr l'hommage. Ce que ça dit, c'est bien, regardez, je me tiens devant vous, mais j'aurais aimé qu'il en soit autrement. Je n'avais pas le choix. Donc c'est un espèce de rappel subtil à ce cas de force majeure qui était évoqué à l'heure de la campagne. D'ailleurs, un terme qu'on n'emploie plus parce que l'urgence est passée et que le président, bien sûr, veut installer une démarche de légitimité. Alors le pouvoir exécutif, bien sûr, c'est l'ordre, la droiture. Donc ce discours, il se veut aussi ferme, rattaché au respect de cet ordre constitutionnel. Et on va voir plusieurs passages pour l'étayer dans le discours avec un champ lexical assez particulier, assez grave. La Côte d'Ivoire est un État de droit. L'élection présidentielle du 31 octobre 2020 a donné lieu à des violences et à des actes intolérables constitutifs d'infractions pénales. Je condamne avec la plus grande fermeté ces actes de violence, ces actes graves, je le dis, ne doivent pas rester impunis. Nul n'est au-dessus de la loi. Je veux que cela soit clair. Voilà, donc la fermeté. Eh bien, c'est un discours aussi qui est très habile parce qu'il va contenir énormément de clés pour contrer tout ce qu'on reproche aujourd'hui au chef de l'État. On va prendre un premier exemple. Le président met en avant son bilan économique, le taux de croissance important, qui est son point fort qu'il a utilisé à plusieurs moments de la campagne. On serait tenté de répondre, mais oui, cette croissance, elle n'a pas été inclusive, il y a encore beaucoup de pauvres. Alors, dans ce discours, on y répond déjà. Pour ce nouveau mandat, notre réussite économique doit se mesurer au-delà de la croissance de la richesse nationale, par notre capacité à offrir encore plus d'opportunités à chaque citoyen ivoirien, aspirant à un mieux-être, notamment aux plus jeunes. J'ai décidé que pour compter de janvier 2021, le gouvernement et les collectivités locales prendront en charge les frais COGES, les frais des comités de gestion des établissements scolaires. Oui, les fameux frais COGES. Que c'est 3 millions de personnes que nous pourrons sortir ainsi de la pauvreté. Voilà, il y a autre chose qu'on reproche aussi au président et à son gouvernement, c'est de faire des prisonniers politiques. Là aussi, il y a une réponse qui vient tout de suite. Les progrès réalisés
en matière de réconciliation sont appréciés par nos compatriotes, notamment la loi d'amnistie d'août 2018 qui a permis la libération de 800 prisonniers de la crise post-électorale ou encore la récente délivrance d'un passeport ordinaire et d'un passeport diplomatique à mon prédécesseur. Donc vous voyez, je ne suis pas si mal que ça. Regardez, pas plus tard qu'en 2018, eh bien, j'ai libéré 800 personnes et regardez, je fais même revenir un opposant politique. Donc la grande annonce, ça reste quand même la création d'un ministère de la réconciliation et un dialogue qui va reprendre avec l'opposition. C'est important parce qu'il y a des élections législatives qui arrivent et bien sûr, on imagine que le souhait du président, c'est de ne pas commencer ce nouveau mandat avec une vie démocratique qui est remise en cause en permanence et qui est perturbée. Merci Pierre pour cette loupe consacrée au discours d'investiture du chef de l'État cet été au palais présidentiel du Plateau. Professeur, on revient à notre réparation, chirurgie réparatrice. Est-ce qu'il y a des cas pour lesquels c'est trop tard, on ne peut absolument rien? Ou est-ce qu'il y a toujours la possibilité de réparer? Il y a la possibilité de toujours faire quelque chose. C'est vrai qu'on ne peut pas toujours rétablir de manière intégrale la fonction, mais on donne la possibilité à la personne d'avoir une certaine autonomie. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a des patients qui partent avec un gros désavantage? J'ai une pensée pieuse, émue, pour des personnes, par exemple, qui se dépigmentent à outrance, et donc il y a une peau hyper fragile. Est-ce que ces personnes-là, sur le billard, partent avec un désavantage important? C'est clair que la dépigmentation est un facteur, disons, péjoratif pour la cicatrisation. Il faut savoir que en général, on va complètement laminer la peau et la cicatrisation devient problématique. Donc, ces genres de personnes cicatrisent difficilement, font souvent des infections post-opératoires. Et donc, il y a certains chirurgiens qui récusent. Je veux dire, quelqu'un qui veut faire de la chirurgie esthétique, on ne va pas aller s'engager si elle a une peau aussi abîmée. Parce que c'est clair qu'on va avoir des résultats catastrophiques. Ça veut dire quoi? Il vous arrive parfois de dire non, on ne peut pas toucher, c'est compliqué. Si je reviens par rapport à la chirurgie esthétique, dans un premier temps, c'est à nous, médecins, de raisonner les personnes qui viennent et de voir si la motivation est justifiée. Il m'arrive souvent de rembourser des consultations pour dire aux patients, écoutez, allez-y voir l'esthéticienne, allez-y faire du sport, faites un peu de régime, etc. Donc le but, ce n'est pas d'accepter tout, qu'on vienne avec un catalogue de nez, de bouche, d'oreilles. D'ailleurs, si vous faites ça, c'est un monstre. Parce que la beauté, ce n'est pas un nez. Ça fait du Frankenstein. Voilà. On a un visage qui est autre chose, un nez. C'est une harmonie entre différentes formes, mais ce n'est pas le plus beau nez avec la plus belle bouche et les beaux yeux, non. Il pourrait vous opposer l'argument de la beauté est dans le regard et non dans le... Enfin, est-ce que justement vous avez de plus en plus de demandes de chirurgie esthétique? Non, réparatrice ou esthétique? Non, la esthétique, parce qu'on parlait du nez, de la bouche, des seins. D'accord, donc c'est la petite parenthèse, quoi. Voilà, c'est une petite parenthèse. Esthétique, effectivement, avec, disons, la libération, disons, de l'audiovisuel. Et puis, disons, les réseaux sociaux. Quel est le lien avec la libéralisation de l'espace audiovisuel? C'est pas le terme, c'est la vulgarisation, en fait. Oui. Le fait que tout le monde peut accéder, disons, à regarder des télévisions étrangères, etc., voir ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe en France. Je comprends mieux. Voilà. Et donc, ce n'est pas la libéralisation, c'était plutôt la vulgarisation. J'ai compris. Et puis l'ouverture à tout le monde. Vous saviez comment j'avais compris, moi? Pour moi, c'était des présentateurs et des présentatrices qui avaient recours à la chirurgie esthétique parce qu'on a libéralisé l'espace audiovisuel. Non, mais c'est pas ça. Je comprends parfois ailleurs. Pourquoi vous avez choisi cette spécialité? Est-ce qu'il y avait une vocation sociale aussi, quelque part, pour vous, à la base? Ben, exactement ça. J'étais chirurgien, disons, en traumatologie. Et j'étais fatigué d'amputer les gens, tout en sachant qu'on pouvait les réparer. Et donc, j'ai décidé de partir. Quelque part, j'étais un rebelle à cette époque. Je suis parti parce que je ne voulais plus continuer à faire des amputations. Et parce que je savais également qu'ailleurs, il y avait des capacités pour pouvoir réparer ces gens. Et je suis parti apprendre cette technique. Et la preuve, quand je suis arrivé, je ne suis pas allé travailler en clinique. Je suis allé travailler chez les lépreux, à Azopé. Vous voyez, quand on va donner
12 années, 15 années dans un service de lèpre, c'est qu'on a une vocation sociale. C'est vrai. Alors, est-ce que c'est valable? Vous disiez tantôt qu'on n'ampute plus puisqu'on peut maintenant réparer. Prenons quand même le cas des diabétiques, pour lesquels parfois les médecins sont obligés d'amputer. Est-ce que dans ce cas de figure aussi, il y a moyen de réparer ou d'éviter l'amputation? Oui, l'amputation devient, disons, vraiment le dernier recours. Je veux dire, si un médecin diabétologue a devant lui un pied diabétique, dans un premier temps, il faut qu'il s'adresse au plasticien qui, lui, a d'autres possibilités. On peut faire des révascularisations, etc. Donc, mais l'amputation arrive vraiment, c'est dans le le cas extrême. dernier recours. Dernier recours. Voilà. Okay. Et d'ailleurs, il est mieux que l'amputation soit discutée entre différents spécialistes. Il ne faut pas, dans son coin tout seul, prendre la décision de faire il y a un collège de médecins qui décide de ce qu'il y a lieu de faire. Voilà. Mais c'est très bien de parler de collège de décision. Est-ce que la profession est encadrée par la loi? Est-ce qu'il y a des restrictions, des choses que vous ne pouvez pas faire? Ou est-ce que vous êtes libre de faire ce que vous voulez? Alors, d'abord, la médecine, ce n'est pas du commerce. On ne doit pas faire de publicité. On est obligé d'être formé. Et pour être chirurgien plasticien plein, il faut bac plus 15. Vous faites 8 années pour être médecin généraliste. Vous faites encore 4 années de chirurgie générale et 3 à 4 années de chirurgie plastique. Donc vous n'êtes pas comme ceux qui ont de diplôme que leur acte de naissance uniquement, Non. comme le disait le président. Non, je pense que... C'est bien trop précis. D'accord, bac plus 15. Donc, le plus jeune plasticien, il a 15 années après le bac. Ah ouais, donc Voilà. il a déjà... Après, il faut pratiquer. Il faut pratiquer. Il ne faut pas avoir le diplôme et puis on ne pratique pas. C'est cela. Autre chose, il faut continuer à mettre à jour ses connaissances. Parce que ce que vous avez appris il y a 5 ans est peut-être dépassé. Donc, nous n'avons pas le droit d'enfermer nos malades dans des situations liées à notre méconnaissance des nouvelles technologies. D'accord. Quel est le plaidoyer de la corporation qui est la vôtre, la corporation des chirurgiens réparateurs? Alors, le plaidoyer, c'est d'abord de développer plus de services publics. Là, je vous dis qu'il y a un service à Treichville, mais ce n'est pas suffisant. Il faut d'autres services dans les autres CHU et surtout descendre à l'intérieur du pays. N'oublions pas que 80% des patients sont à l'intérieur. Ah bon? 80% des patients, d'une manière générale, sont à l'intérieur du pays. Et donc, il y a toujours un déséquilibre. C'est pareil en Europe. On a souvent une hypertrophie au niveau des capitales et puis à l'intérieur, c'est désert. Donc, à l'intérieur, c'est vraiment désertique. Moi, j'aurais souhaité qu'il y ait un chirurgien plasticien à Yamoussoukro, un autre à Bouaké, un autre à Korogo, pour qu'ensemble, on puisse quadriller le pays. Moi, je voulais revenir aussi sur l'aspect peut-être psychologique. Est-ce que vous aidez, enfin, la chirurgie reconstructive aide aussi psychologiquement la reconstruction donc, mentale des clients des patients, excusez-moi. Des clients. Non. Là, je suis obligé de rebondir sur le terme client. Nous avons des patients. Oui, c'est ce que j'ai dit, pas des de patients. C'est ça, Oui, c'est ça. c'est ce que j'ai dit. Bien, alors donc, dans tous les cas, lorsque vous avez un traumatisme, vous avez une destruction corporelle, qu'est-ce qui joue? C'est le mental. Est-ce que je vais pouvoir travailler encore? Est-ce que je vais pouvoir avoir une image corporelle présentable? Donc, tout cela va se jouer sur le mental. Donc, en réparant et en remettant les gens en fonction, on arrive à améliorer tout ça. Et avoir une estime de soi. Ouais. Et l'estime de soi va donner de l'assurance, et cette assurance va vous favoriser la vie de relation, etc. Donc, vous voyez, on a souvent des patients, lorsqu'ils ne sont pas réparés, ils vont donc eux-mêmes se Renfermés. renfermer et donc ne plus participer à la société, à la vie de la société. D'accord. Ah oui, je ne suis pas bien. Voilà. La différence avec les enfants qui ont des malformations congénitales, parce qu'ils sont nés avec ça et ils ont acquis Ils ont appris à vivre avec. des aptitudes. Et le cerveau, d'ailleurs, se développe autrement. C'est cela. Et ceux-là sont habiles et ils n'ont jamais de complexe. Ce que nous faisons chez eux, on les opère pour leur donner plus de capacité. Mais ils ne vont jamais se plaindre d'être complexés. C'est cela, parce absolument. qu'ils ont- voilà. Un dernier peut-être pour terminer cet entretien très riche du reste. On peut parler un peu des prothèses. Est-ce que vous avez recours aux prothèses? Si oui, est-ce que ça coûte les yeux de la tête ou c'est plutôt accessible à tous en Côte d'Ivoire? Alors, il y a plusieurs types de prothèses. Nous avons, pour les gens qui sont amputés, il y a des prothèses qu'on appelle des prothèses statiques.
c'est juste esthétique. C'est-à-dire que ces prothèses-là n'ont pas de mouvement. Pour l'instant, c'est vrai qu'il y a des recherches qui sont menées, mais bon, pour l'instant... Okay. Mais il existe des prothèses dynamiques. Des prothèses dynamiques qu'on peut brancher sur les muscles. Et lorsque vous voulez faire le mouvement, la prothèse fonctionne. Mais ce sont des prothèses qui coûtent excessivement cher. Absolument. Alors ici, on fait uniquement des prothèses statiques ou des prothèses esthétiques, mais pas de prothèses dynamiques. D'accord. Mais sachez qu'il existe la possibilité d'acquérir des prothèses dynamiques. Et avec ça, vous pouvez faire du sport, vous pouvez faire... on peut courir, par exemple, avec une prothèse Les statiques, c'est dynamique. coûteux? Les statiques, c'est abordable. Parce qu'il existe des ONG qui préfinancent ça. D'accord. Professeur Henri Assé, merci d'être passé par la télé d'ici. Merci pour ces informations totalement utiles et surtout pour la noblesse de votre métier. On marque une pause. On sera rejoint par Zouglou Makers. On change complètement là de rideau pour parler musique. Aoulaba, donc le tout dernier clip de Zouglou Makers à retrouver en exclusivité, en intégralité sur l'antenne de NCI Zouglou Makers qui nous a rejoint justement en plateau. Ça va Willy, ça va Jean-Roger, ça va Petit Caillou. Bon, j'essaie de perturber un peu la réalisation. Donc Willy à droite, Jean-Roger et Petit Caillou, donc batteur de la formation Zouglou Makers. Ça va, bienvenue. Ça va. C'est le deuxième passage sur le plateau de la télé d'ici. Ça fait pratiquement un an. C'est ça. On a eu un an le 12 décembre dernier. Voilà. Et quand Jean-Roger passait, il y avait le patron des pompiers. Voilà. On s'en souvient. Et il y avait le patron de Lozère. Bon, voilà, c'est ça. Alors, l'actualité, donc, c'est Aoulaba, un titre qui magnifie la femme. Effectivement, Aoulaba est sorti il y a pratiquement 2 à 3 semaines. C'est ça. C'est un single qui annonce la sortie d'un album. C'est le second single. D'accord. Qui est sorti après Sanouma Remix. C'est cela. Comme tu l'as dit, il magnifie la femme. Il fallait qu'on le fasse parce que les femmes, ce sont nos mamans, c'est des êtres chéris, voilà. Vos sœurs, Oui. Nous sommes... voilà. Mais il y a un parti pris flagrant dans cette chanson, quand même. On dit Aoulaba. Ça veut dire que Zouglou Makers est plutôt porté sur la protubérance. Non, normalement Aoulaba, c'est la jolie femme africaine. Jolie. OK, voilà. bon. Maintenant, ça dépend de comment... Non, mais Miss Aoulaba, on sait que ça n'a rien à voir avec Miss Côte d'Ivoire de Yapobi, quoi. Donc, Aoulaba, bon... Non, c'est pas grave, on va prendre ça comme ça. On va regarder ce qu'a fait Zouglou Makers déjà, en 1 minute, c'est le medley, et puis juste derrière, on déroule là. Prions le bon Dieu en faveur de cette jeunesse. Jeunesse tourmentée, jeunesse affolée, qui ne va que pleurer, pleurer. Haïsseur, découpé, bien sans place au plateau là-haut. C'est le sang qui nous enjaille. Que Dieu veille sur nous, qui pose sa main sur nos esprits. Il est l'étoile filante du matin. Oui, ça notre boulot. Béni, béni le toilier. C'est ça en un mot. Ça nous m'a allé, ça nous m'a. Alors, petit caillou aussi, le dernier extrait, c'est Aoulaba, donc le titre en question. La tonalité musicale n'a pas vraiment changé. On retrouve encore une fois le Zouglou Makers habituel. Oui, c'est cela, parce qu'on a voulu redonner le goût du premier album. C'est cela. Aux mélomanes, voilà. D'accord. Pourquoi c'est tactique, c'est stratégique, c'est pour ne pas perdre vos... Oui, pour ne pas perdre, parce que c'est notre feeling, en fait. D'accord. OK. Alors, Jean-Roger, Zouglou Makers réveille un titre qu'on a connu à l'époque de l'ambiance facile. Oui. Aoulaba, Lago est joli et Avec tout. le groupe Système Gazette. Avec le groupe Système Gazette et tout. Pourquoi ce choix 30 ans après?
Oui, effectivement, c'est dans la vision des 30 ans du Zouglou. On s'est dit, il faut ramener les gens 30 ans en arrière pour qu'ils sachent que le Zouglou vient de loin. Il faut prendre un titre qui n'est pas sorti avec des instruments, qui est sorti Warrior, C'est ça. le réadapter et puis y ajouter un texte. D'accord. Alors, je ne sais pas, est-ce que Willy... Enfin, ce titre, quand on le jouait, Willy, il pensait... Non, je pense pas. Il pensait pas même embrasser le Zouglou, hein? Non. Même pas, ouais. Je pense pas. Non. Il y a quoi? Il y a 30 ans? Enfin, oui, Système Gardien, c'est 89-90. Je pense que c'est C'est ça. avant 90. mais- C'est ça. Ouais. Et en ce temps, même avoir des dreadlocks, c'était pas un projet. Hein. Non, c'est pas un projet. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui de revisiter ce grand classique Warrior, mais d'apporter justement la touche Zouglou Makers et la touche de modernité surtout? Ça fait plaisir et puis pour moi, c'est un honneur. C'est un honneur de reprendre ce classique Zouglou-là auprès de mon doyen. Et ce classique Zouglou qui appartient aussi à des doyens. Et donc, vrai. Voilà, ça me fait plaisir et je m'y donne à fond pour que ce soit comme on veut qu'il soit. Voilà. D'accord. Est-ce qu'ils ont écouté Maga Dindin et Lago Paulin, ils l'ont écouté? Comment ils ont réagi? Écoutez, il y a d'abord Lago Paulin que j'ai contacté avant la production du titre. Je l'ai contacté, voire même 6 mois avant. Et je leur ai parlé même d'une collaboration. Mais avec tout ce qui s'est passé, avec la Covid, le titre même, il devait sortir un peu plus tôt. D'accord. Avec la Covid, on était obligé de faire sans lui. Mais il a l'information. Dès que c'est sorti, on lui a envoyé le titre. Il a apprécié. Et même dernièrement, à la célébration des 30 ans, on en a parlé avec Maga Dindin qui est là aussi. Qui est là en ce moment. Ouais, Ils ont voilà, félicité. D'accord. Ils n'ont pas réagi comme Poignon a réagi par rapport au titre Kappa qui a été repris par Magic System. Non, pas du tout. Non, Au où il a dit contraire, donnez mon argent parce que à tous les concerts, vous reprenez ce titre sans ma permission. Non, au contraire, ils nous ont Finalement, je dit... pense que ça s'est réglé autour d'une bouteille de bière. Enfin, je sais pas. Ouais, ils étaient très contents. Hein. Non, ils étaient très contents. Déjà, Willy, il est dans un forum avec Maga Dindin, C'est ça? où ils en parlent à tout moment. D'accord. Lindsay, vous voulez en savoir un peu plus sur Aoulaba ou pas? Oui. Oui, allez-y. Moi, je voulais surtout en savoir un peu plus sur vous. Comment est-ce que vous êtes rencontrés? Sur une scène. Ah, vous êtes tous rencontrés sur la scène? Oui, sur une scène, on accompagnait différents artistes. Lui, pour Tikenja, Gadiseli. Pour lui, on va... Non, avec les autres. Et puis après, il fallait monter un orchestre de musiciens disponibles. Je préfère dire ça comme ça, parce que tous les musiciens sont forts. Donc il fallait des gens qui allaient vouloir écumer les bars, qui allaient accepter de le faire la nuit, laisser sa famille. Et donc c'est comme ça qu'on a monté Zouglou Makers. Ouais, parce qu'il est bon de préciser que pendant longtemps, quand même, Jean-Roger a d'abord été choriste. Hein. Il a été choriste de David Tairo, de bien de groupes Soumbi, Les Patrons et j'en passe. Mais ils ont aussi joué dans les pianos-bars les plus référencés, qui jouent du Zouglou le soir. Et donc, je comprends pourquoi il parle justement de la nécessité de pouvoir jouer les soirs, parce que c'est un vrai sacrifice. Hein. Vraiment, Hein? Le week-end, on est dehors le soir, alors qu'on est censé être aux côtés de sa famille, c'est pas évident. pas évident. Vous êtes en train de travailler là, un nouvel album. Vous êtes actuellement en studio. Est-ce qu'on connaît la date de sortie de cet album? On préfère ne pas donner la date, parce que l'année, c'est forcément avant mi-2021. D'accord. Mais donner une date maintenant, parce que la dernière fois, par exemple, on était pressé de voir sortir à Oulaba, et puis il y a eu tous les problèmes, fermeture de bars, plus de spectacles. Donc, C'est ça. on fait avec. D'accord. On espère, on a pratiquement fini l'album. On espère que tout va se... On peut au moins connaître le nom de l'album, même si on ne Oui, sait pas la faut date de croire. sortie. Faut y croire. Faut y croire. D'accord. Donc... Alors, on va pas être superstitieux, mais dans cette émission, chaque fois qu'on a communiqué en exclusivité le nom d'un album, ça a toujours marché. Hein. Yodé et Siro, ça a été ça. D'ailleurs, ils ne savaient même pas le titre de l'album. Ils se sont concertés en plateau. On dit non, il faut nous donner un nom. On ne sait pas, on va voir. Non, il faut donner un nom. Et puis bon, sur un coup de tête, c'est Héritage. Bon, voilà. Et donc l'album s'appelle Héritage. Et aujourd'hui, c'est Faut y peut-être croire, l'une faut des... vraiment y croire, Faut vraiment du y coup. croire. Voilà. Et évidemment, on va y croire. Lindsay, Pierre, vous voulez en savoir un peu plus quand même? Oui, est-ce que sur l'album, on va retrouver des titres engagés ou alors est-ce que vous avez réécrit des chansons après l'affaire Yodé et Siro, justement? Ah, des titres engagés. Oui. Engagés. Engagés politiquement, société, on connaît l'essence du Zouglou. On a toujours fait un clin d'œil sur nos précédents albums. Je pense qu'on va rester dans cette logique. On va éviter de citer des noms pour éviter de se retrouver quelque part. Ouais. Mais on reste Zouglou, on reste information, on reste, comment on peut dire, lutte. Voilà.
ça ne va Mais en pas fait, changer. votre lutte, elle est un peu douce. Oui. C'est pas un reproche. Hein. Ça veut dire comme que moi. Zouglou Makers a son style. Comme moi. C'est plutôt dans la On douceur. arrondit les angles. Voilà, c'est du Lindsay en Zouglou. Voilà. Non, mais en fait, on a un peu peur que les gens se disent que, mais attends, Zouglou, là, on dirait que c'est pour faire la bagarre seulement. Ouais. Et donc, quand les autres sont en train de taper, nous, on C'est vient ça. on fait comprendre aux gens C'est ça. qu'en fait, c'est pas la bagarre, mais ce qu'ils disaient là, C'est ça. c'était ça. Vous savez que pendant que Yodé Siro dirait, par exemple, en public, voilà, on mange pas, on a faim et tout, Zouglou Makers, ce serait Prési, il faut sciencer ou. Chacun le fait à sa manière. Ou ce sera plutôt, Seigneur, on ne mange pas. Voilà. C'est un peu ce que Bilal Didier appelle le zouzou. Le zouglou zouk. Ah, on Ouais, arrondit les angles. voilà. Comment Euh, Tu as tout compris. Voilà, c'est ça. Vous avez précédemment aussi collaboré avec José. Est-ce qu'il y a des featuring justement de prévus sur ce nouvel album? Oui, il y a plein de featuring. Il y a avoir des noms Willy qui a fait un titre avec Suspect 95, à qui on présente nos sincères condoléances. Et puis voilà, il y aura d'autres choses. On peut faire. La surprise. Il y aura combien de titres sur cet album, faut y 12. croire 12 titres. Comment tu sais que c'est 12? Je sais que c'est 12. Je sais tout, moi. dans Mais cette l'enquête, hein, émission. elle est terrible, la Lindsay. Hein. Elle est terrible. Elle a posé une question à Singila la dernière fois, qui lui-même avait oublié qu'il a un titre qu'il avait produit, qui devait sortir, qui n'est pas sorti. Il a dit, mais le titre devait sortir, pourquoi c'est pas sorti? Mais comment tu le sais? Je sais, bon. C'est du Lindsay, quoi. Je pense plutôt qu'elle devrait changer d'émission. Est-ce qu'elle ne devrait pas faire ouvrir grand les yeux? Elle devrait faire quoi? Ouvrir grand les yeux. On n'y a Je me pas suis pensé, trompée ouais. d'émission, peut-être. Ouais, c'est trompé d'émission. Ouvrez grand les yeux. Un peu de magie. Alors, sur les 12 titres, est-ce qu'on part sur du. Dans quelle proportion on est sur du hard, donc, avec la grosse caisse et tout de cailloux? Oui, mais plus de la moitié. Plus de la moitié. Parce qu'en plus, on a tenu compte des critiques. Voilà, à un certain moment, quand on a sorti On s'envole, les mélomanes ont trouvé que c'était un peu dense, un peu... Donc on s'est dit qu'il Comme fallait revenir. ambiance à Babi également, ça fait Voilà. un peu d'air aussi. Avec Ambiance en Babi, on a essayé de faire un petit mix de woyo, parce que les refrains, c'est des trucs woyo. Mais cette fois-ci, on s'est dit qu'il fallait aller D'accord. directement. Quelle est l'idée derrière? Enfin, vous avez apporté un nouveau souffle au Zouglou. Je précise que le Zouglou Maker, c'est la première formation à avoir introduit les cuivres, donc les sections vent dans le Zouglou. L'idée derrière ça, c'est quoi? Je peux dire aussi que c'est le fait d'avoir tourné. Et puis, bon, l'influence de certains artistes avec lesquels on a travaillé, comme David Taïro. Et bon, chaque fois, Gadji Seli en live avait une section cuivre. C'est vrai. Bon, on s'est dit, mais pourquoi pas? C'est vrai qu'on fait du zouglou, mais il y a des instrumentistes autour. C'est cela. Donc, il y a des choses qu'il faut ajouter, parce que même si on ne les fait pas jouer, le clavier, après, va se retrouver en train de faire des cuivres. Donc, pourquoi ne pas? Absolument. Les Et en tout cas, ça a complètement changé la donne, ça a redonné un nouveau souffle au Zouglou et on vous en félicite pleinement, totalement. Sans transition aucune. Ah si, une transition quand même. Juste un petit jingle et on passe à la mi-temps de l'INSEE. J'allais complètement. En fait, l'INSEE, à force de se préoccuper des sorties d'albums, avoir les scoops, souvent elle oublie ce qu'elle doit Après, faire. elle oublie ce qu'elle C'est doit vrai. faire, c'est clair. Bon, On allez, y va. jingle, la mi-temps de l'INSEE. Monsieur l'arbitre, Et on parle foot, justement, et on va parler aussi d'un arbitre. Mais qui toujours dans Colina? le foot. Non. Non, on va parler Copa Barry. Ok. Voilà, enfin ça c'est pas un arbitre, c'est Gardien plutôt de un... but. Exactement, mais après, dans la deuxième partie, je vais éviter de m'en mêler les pinceaux Ok. et on va démarrer par le commencement. Alors, Ouais. on parle foot avec l'ancien gardien de but des éléphants de Côte d'Ivoire, Copa Barry, qui a apporté son soutien à Jacques Anouma, candidat à la présidence de la CAF, et il a mis un super message du coup sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui où la CAF traverse des tourmentes, il est important d'avoir des personnes professionnelles à la tête de l'institution, a indiqué l'ancien de la SEC Mimosa sur sa page donc, Facebook. Le soutien de Copa Barry à Jacques Anouma intervient après celui de Yaya Touré. Et puis on va partir maintenant à l'international avec ce focus sur ce gros événement qui s'est produit la semaine dernière, mardi soir dernier, se tenait PSG, Basexir. Les images ont fait le tour du monde. Hein. On se souvient vachement de ce match qui rentrera donc dans l'histoire du foot. Pour récapituler, suite aux insultes racistes proliférées par l'un des arbitres, Dembaba, le joueur donc d'Istanbul Basexir, demande des explications à juste titre sur le terrain. On regarde les images. Quatrième arbitre. Dembaba s'insurge de plus en plus. L'arbitre central ne prend aucune décision.
L'entraîneur turc demande au 4e arbitre de quitter le stade. Les joueurs insistent. L'arbitre principal semble perdu. Le match a été stoppé et les joueurs, donc tous les joueurs vraiment sans exception, ont décidé de rentrer au vestiaire. Le racisme dans le monde du football est quelque chose de très courant entre les cris d'animaux ou bien même encore les insultes frontales. C'est un acte fort puisque jamais auparavant une telle protestation ne s'était produite. Et le geste donc de Dembaba a été hautement salué sur les réseaux sociaux. Et la petite question, est-ce que le match après a pu reprendre? Oui, mais le lendemain, le match a repris avec une autre image forte, un genou à terre de tous les joueurs pour montrer leur ras-le-bol. Et Dembaba donc s'est exprimé il y a quelques jours à la télévision en expliquant qu'une fois dans les vestiaires, ils ont pris la décision donc de manière assez commune, même si 2-3 joueurs voulaient repartir sur le terrain. Après, ils ont compris que ça lui tenait vraiment à cœur. Et donc non, on ne jouera pas et on rejouera donc le lendemain. Et aussi bien donc les joueurs donc de Başakşehir que les joueurs donc du PSG. Merci Lindsay pour cette mi-temps. Est-ce que Zouglou Makers va chanter contre le racisme dans le prochain album? Non, mais en plus, on a apprécié la réaction des joueurs. C'est quelque chose que Samuel Eto'o avait demandé il y a très longtemps. Si aujourd'hui, ils ont accepté de le faire, j'espère que tout le monde va suivre. D'accord. Et puis la crainte aussi, le problème qu'il y avait avec ça, pourquoi certains joueurs voulaient repartir sur le terrain, c'est qu'il y en a qui étaient donc en début de carrière. Et alors que Dembaba lui a expliqué, moi je suis en fin de carrière, donc les jeunes, soutenez-moi, mais quand même, je comprends que vous voulez repartir sur le terrain, mais vous pouvez quand même faire ça. D'accord. Le football est un sport collectif, mais sur ces questions, apparemment, la collectivité, elle est discutable parfois. C'est quoi les thèmes qui sont abordés sur le prochain album? Thème de société. On a l'habitude de dire qu'ils ont tout chanté, ceux qui nous ont dévancés. Sauf que les paroles changent. Voilà, les paroles vont changer. La manière de chanter. Voilà, la manière de chanter, le rythme au-dessous. Ça. Mais sinon, tout a été dit. Nous, on va pousser parce que c'est vrai qu'il y a longtemps que les gens disent et puis rien n'est fait. Sur certains points, on va essayer. Sur l'instrumentation. Je pense qu'on va être un peu dur cette fois-ci. D'accord. Sur l'orchestration, il y a quelque chose qui change ou pas, Caillou? L'orchestration, comme je l'ai dit tantôt, les gens veulent reconnaître les Zouglou Makers sur le premier album. Donc on va partir sur cette base et on va continuer à faire de l'ouverture. D'accord. C'est-à-dire faire un peu de variété. Mais justement, j'allais poser la question, est-ce qu'on est sûr du Zouglou à 100% ou est-ce que vous permettez aussi quelques sorties de route, si je puis m'exprimer ainsi? Déjà avec le feat avec Willy Suspect, c'est encore une ouverture. On ne va pas fermer cette porte parce que, comme je l'expliquais pour On s'envole, on a voulu... Mais c'est très bien On s'envole en plus. Hein. Merci. Oui. On a voulu montrer qu'il y a des musiciens talentueux. Voilà, et ceux-là, ils ont envie de s'exprimer. Il ne faudrait pas qu'on n'entende que des percus. Il faut les laisser s'exprimer. Absolument. C'est un peu ce qu'on a fait. Et d'ailleurs, le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est que toute cette génération de musiciens qui sortent de l'INSAC, il y a des débouchés, contrairement à ce qu'on peut penser, parce qu'il y a des orchestres rumba, il y a des orchestres zouglou, il y a des orchestres de variété et tout. Et c'est vraiment un vrai vivier. On vous félicite donc pour cela. Merci d'être passés, les gars. Merci. Le petit cadeau, c'est que vous serez live tout à l'heure sur la scène de la télé d'ici. Vous allez reprendre en exclusivité live, en tout cas sur une chaîne de télé, le titre Aoulaba, qui est le tout dernier single de Zouglou Makers. Et pas que. Il y aura aussi 2 petits souvenirs, Sanouma, remix. Et c'est ça qui va tuer. Restez avec nous. 3 bonnes raisons, en tout cas, de le faire.
Ce sera tout pour la télé d'ici, consacrée ce soir pour les 2 premières parties à la chirurgie réparatrice. On évoquera forcément dans quelques jours la chirurgie esthétique, qui est un autre pan de la chirurgie reconstructrice ou reconstructive. C'est ce qu'on a appris en tout cas du professeur Henri Assé, qui nous aura fait la gentillesse de répondre favorablement à l'invitation de la télé d'ici. Et pour l'autre volet, on a été très heureux d'échanger avec la formation Zouglou Makers. Merci à l'INSEE, merci à Pierre. On n'oubliera pas évidemment de remercier donc les élèves du collège Saint-Pierre Charles d'Abobo, de l'Institut international de technologie supérieure et l'Institut supérieur de commerce, d'administration et de technologie qui nous auront accompagnés tout au long de cette émission. On vous laisse en compagnie d'une formation qui a complètement révolutionné le zouglou en Côte d'Ivoire, insufflé une nouvelle vie avec, on l'a dit notamment lors de l'entretien, insérer donc la section vent. Ils apportent du rythme, de la cadence à un zouglou qui en avait d'ailleurs besoin 30 ans après son lancement. Ce soir, ils sont live sur la scène de la télé d'ici. Merci d'accueillir au chant Jean-Roger Willy, à la guitare Féni, le magicien, l'inusable, l'inoxydable, l'inimitable, à la batterie Petit Caillou, à la guitare basse, le tout nouveau venu dans cette formation, c'est Jacques au piano, Samuel, à la percussion, Étienne. Merci d'accueillir maintenant live sur la scène de la télé d'ici Zouglou Makers. On se retrouve demain. D'ici là, take care. Je vois toutes les mains en l'air comme ça, les mains en l'air, tout le monde, tout le monde. Je ne serai jamais déçu. Dans tes oreilles vers moi, viens mon secours. Maman pourrait t'en chanter sans te dire merci. Nana, y'a ça. Tes problèmes, quels que soient tes soucis, n'oublie jamais qu'il est là, le créateur de toutes choses sur terre. Confie-toi à lui, dis-lui merci pour tout, car Dieu seul sait ce qu'il a prévu pour toi. Alors chante avec moi, ça nous va là-haut, oh, 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 ça nous va là-haut. Allez, Dieu, ça nous va.
Allez libérer. Soula. Est-ce que ça va, Femi? Oh, ouais. Toti kudodo, tu me ale kanao, ale kanao. Quand je ne la vois pas, je ne peux plus dormir. La cocotte, je la vois pas, je tombe malade. Pour mon aoulaba, là, j'ai sonné la cloche. Pour le faire remarquer, j'ai jeté mes bottes. Je me suis fait les poches pour que son cœur m'embauche. J'avais même plus de beau, tout ça pour avoir la peau. Oh, regarde, Fabio, elle peut me mourir. Ah, c'est pas la cola, elle peut me tuer. Quand je ne la vois pas, j'ai des insomnies. Je la vois pas pour moi. Je l'ai revue à Paris un jour après mon boulot. Elle sortait d'un globe, moi je me suis jeté à l'eau. J'étais prêt pour elle, à la voir à tout prix. Mais elle n'était pas seule avec des copines soyeuses. Il y a une parmi elles que lui a jeté. Donc imaginez vous-même comment elle a gâté. Envie de sorcier, oh, elle a gâté le coin. Tiens pas, nous savons pas, elle a tout gâté. Le samouraï. Mon vieux, moi je comprends pas, hein. Voilà, tu payes les cheveux, tu payes les puits, ouais, tu la mets bien, mais elle ne veut pas. Vous la laissez, aucun projet avec elle. C'est pas ça même, Henri Luvry, il faut lui parler, hein. Chaque qui va terminer le paquet, oh, elle n'a rien cédé. C'est vrai ça? Même pas un béco, j'ai tapé poteau. Mais le corps qui plaisait, on dit je vais y retrouver. Kalouba, oh, elle est trop patate. So, allez, allez, allez. Ah, vois-tu gâter le papa, vois-tu gâter, hein? Que veux-tu? Oh toi, c'est qui ça? Oh toi, Souna, 1, 2, Jackito, 1, 2, Papa As, 1, 2, c'est pas lourd, Roland Grivier, Emre Sahel, Olivier Desplanches, Karassassi, président Beauvoir, Yannick Berry. Qu'elle soit femme au foyer, médecin ou mannequin, la femme c'est notre maman. On chante ensemble, tout le monde. Zérilé, Yaya Zérilé. Marie Olivia, Zérilé, na YouTube, Naza. quand tu la vois avancer, sa démarche remplie de grâce. Tu sais que votre a pris son temps pour le dessiner.
dit, son cou est coupé, oh, voici que décrété là. Zérilé, yaya, Zérilé, il est DJ, le Z1. On y va. Allez, 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 allez. Oh, Ibei, Zouglou meka Ibei, oh, Ibei. Akwa yupi, oh, akeno bereka. Oh, Ibei, oh, Zouglou meka Ibei, oh, Ibei, oh. Wada, oh, akeno bereka. Oh, Ibei, oh, Zouglou meka Ibei, oh, Ibei, oh. Les gars, on va chanter ensemble. Tout le monde. Zérilé, yaya, Zérilé, na yutu onaza. Tout le monde. Zérilé, yaya, Zérilé, Zérilé, na yutu onaza. Zérilé, yaya, Zérilé, na. On chante ensemble, tout le monde. Allez, Zérilé, la télé d'ici, yo. Zérilé, yo, na yutu. Tout le monde. Zérilé, yaya, est-ce que ça va? On chante ensemble, tout le monde. Yeah. Wow. Ça là, c'est notre boulot. Yeah. Wow. C'est ça là, on est beau. Wow. Nous, on vous respecte. On fait tout pour te gagner. Donc pardon, faut nous respecter. Wow. Parce que c'est de ça on vit. Ça a commencé il y a plus de 20 ans. Et c'est vrai que nous on n'était pas présents. Mais comme on était attirés, les disait nos piscines nous ont baissés. Yo des sans fil, on a attisé la flamme. Et nous on est fiers, les portraits ce flambeau. L'identité culturelle de mon pays. Félix ou d'Afrique, c'est ça qui va tuer. Ah, yeah. Anti-Morocco, c'est ça qui va tuer. Choco, yeah. Mon commandant Choco, ça va tuer. C'est l'Ija Bebo, c'est l'Ija Bebo. Où je t'amène, c'est l'Ija Bebo. Analiso, c'est l'Ija Bebo. Nathalie, comment tu veux pour c'est l'Ija Bebo. Bébélino, c'est l'Ija Bebo. Laisse-moi c'est l'Ija Bebo. Zoalanga, Yalanga, Zoalanga, Yalanga, Zoalanga, la Sissi, allez comme Mario, Zoalanga, Panabou, Patoukou, ça c'est Noël, Coïbereso, Marcelino, Akao, Patapatiko, Yalanga, Gilbert, le banquier suisse. On veut vous entendre chanter. Tout le monde, on y va, chante. Zouglou, Zouglou. Plus fort que ça. Il y a plus de 30 ans. Il y a tête d'ici. Une dernière fois. On y va, tout le monde. Plus fort que ça. La tête d'ici. Voilà, tu n'as pas dit que Zouglou est tombé. Ça peut pas, tu as menti, ça peut jamais tomber. Ils n'ont pas dit que Gaza est tombé. Ça peut pas, ils ont menti, ça peut jamais tomber. C'est qui savent toujours que Tel Aviv est tombé. Ça peut
peut jamais tomber. Les Galines Moimé, ils ont dit qu'elle pourrait tomber. Ça peut jamais tomber. Les marabouts ne peuvent pas tomber. Ça peut jamais tomber. On y va, tout le monde, Zouglou. Aziz Kamara, Zouglou. Zouglou, Président Léon Kobio. Zouglou, avec Eric Santoro. C'est ça qui va tuer, oh. Ça va tuer, oh. Sami Astera, Zouglou Mekas toujours, Zouglou Mekas toujours. Tout le monde en position. On y va. Est-ce que ça va? Kodo Ibezo. Yeah, Koku Wasa. Kodo Ibezo. Ouais. On dit et on répète. C'est ça qui va tuer, oh. Zouglou, ça va tuer, oh. La télé d'ici, c'est ça qui va tuer, oh. La télé d'ici, la télé d'ici, ça va tuer, oh. La télé d'ici, la télé d'ici, c'est ça qui va tuer, oh. La télé d'ici, la télé d'ici, ça va tuer, oh. La télé d'ici, c'est ça qui va tuer, oh. Ça va tuer, oh. Du bruit, les gars. Jean-Rosé, Willy, l'excellent Félix le magicien, Jacques, Petit Caillou, Étienne, Samuel. Zouglou Makers, merci d'applaudir. Bravo.